Laure. Alors, Monseigneur, par un décret datant du 2 février 2023, le cardinal Roche, qui est préfet du Dicaster pour le culte divin et la discipline des sacrements, au nom du pape François, a accordé le titre et la dignité de basilique mineure à l'église Saint-Michel des Lions, à Limoges. Alors, elle devient la 174e basilique mineure en France. Comment est-ce qu'on élève une basilique, une église à un rang de basilique? Eh bien, on en fait la demande à Rome, c'est ce que nous avons fait. Nous avons fait cette demande parce que cette église Saint-Michel-des-Lions, j'ai senti, dès que je suis arrivé comme évêque ici, qu'elle avait vraiment, les Limousins avaient un très grand attachement à cette église, parce qu'elle est belle, parce que aussi elle est chargée d'histoire et parce qu'elle renferme, depuis la Révolution, enfin depuis après la Révolution, le chef de Saint-Martial, et puis aussi que c'est un lieu de culte pour Saint-Loup, le successeur de Saint-Martial, de Sainte-Valérie. Et que donc ce culte en particulier de Saint-Martial est très entretenu. Alors pour qu'une église devienne basilique, donc c'est un titre qui est accordé par Rome, comme vous venez de le rappeler, et il faut que ce soit un lieu qui soit une église qui soit marquée spécialement à cause d'un culte de saint ou parce qu'elle est un lieu de pèlerinage, donc elle a un événement historique particulier qui fait que ce n'est pas simplement une église paroissiale comme les autres, et c'est vraiment le cas de celle-ci. Tous les mercredis, vous voyez, les confrères de la grande confrérie de Saint-Martial organisent un temps de prière, il y a une vraie vénération, il y a un cahier de prière, on voit que beaucoup de gens continuent de venir demander l'intercession de Saint-Martial, aussi de Saint-Loup, de Sainte-Valérie, et donc il y a quelque chose de propre à cette église qui la distingue dans le diocèse. Et puis je me suis aperçu que dans tout le Limousin, il n'y avait aucune basilique alentour, alors que vous avez dit 174e, il y a des lieux de France où il y a davantage de basiliques. Donc j'ai fait cette demande à Rome, le père Renard et Mathias Martin ont constitué un gros dossier et puis ont surtout réalisé un peu des aménagements liturgiques qui sont nécessaires parce qu'une fois qu'une église est basilique, elle doit aussi avoir une forme d'exemplarité. L'église principale d'un diocèse, c'est la cathédrale, l'église mère, et ça le demeure. Mais une basilique, Rome surveille de près, et c'est pour ça que ça prend du temps aussi pour accorder ce titre, que les sacrements y sont bien célébrés, qu'on puisse trouver une permanence de confession, qu'on célèbre selon ce que l'Église demande, que l'aménagement liturgique du chœur soit conforme à ce que les normes liturgiques demandent. Donc voilà, c'est tout ça qu'il a fallu vérifier, qu'il a fallu documenter, et puis ensuite Rome a pris sa décision. Et ce qui fait que cette église devient basilique, c'est simplement ce décret que nous avons reçu, en date du 2 février dernier. Alors après, on va le marquer symboliquement par l'installation dans la basilique, désormais c'est son nom, Saint-Michel des Lions, de ce qu'on appelle les insignes basilicaux, c'est-à-dire un pavillon, une espèce d'ombrelle rouge et jaune, et puis un tintinabulum, une petite cloche, tout ça c'est des choses qui accompagnent les processions et qui restent dans l'église en montrant qu'il y a là un culte des saints en particulier, en l'occurrence, qui continue d'être mis en œuvre et qui vaut que cette église soit élevée au rang de basilique. Voilà, donc il y a une dimension très symbolique. Il y a un certain, ça dit que voilà, dans notre diocèse, cette église a un rôle particulier, et puis ça renforce le lien avec Rome. C'est à Rome, il y a 4 basiliques majeures que l'on connaît bien: Saint-Pierre de Rome, Sainte-Marie Majeure, Saint-Jean de Latran, qui est la cathédrale du pape, et puis Saint-Paul hors les murs. Voilà. Donc 4 basiliques majeures dans la chrétienté, disons, et dans les diocèses, ce sont des basiliques mineures, toujours, hors de Rome. Et donc nous sommes heureux de renforcer ce lien avec le siège de Pierre par ce titre basilical. Alors, Robert Hébras, dernier survivant du massacre de Radour en 1944, est décédé le samedi 11 février. Il était un passeur de mémoire, racontant avec précision son histoire et a longtemps œuvré pour qu'on n'oublie pas ce drame. Quel témoignage fort laisse-t-il derrière lui? Bien, je pense que c'est un homme qui a œuvré toute sa vie, longue vie, puisqu'il est mort à 97 ans, à témoigner de ce qui s'était passé à Oradour, non pas par gloriole, et je ne pense pas du tout qu'il cherchait à attirer la lumière à lui, hein, mais pour que ce témoignage serve de leçon. L'histoire peut servir de leçon si on la connaît bien,
pour que ce genre de choses ne se d'atrocité, vous voyez, c'est vraiment une atrocité terrible, un peu élevée au rang de symbole parmi toutes les atrocités de la guerre. Celle-ci, elle a été par le général de Gaulle, en faisant d'Oradour vraiment ce sanctuaire, hein, cette ville, ce village martyr, qui est un monument national et qui est conservé dans son état où on l'a retrouvé après le massacre, pour montrer à quoi la guerre conduisait dans les horreurs. Là, en l'occurrence, c'est une horreur parce que la guerre, quand il y a des soldats qui combattent et qui meurent, c'est terrible, mais ça fait partie de la guerre. Quand il y a une dimension extrêmement gratuite et inutile d'enfermer des femmes et des enfants dans une église et de mettre le feu à l'église. Donc il fallait garder cette mémoire, ce souvenir, pour qu'on reste vigilant sur notre manière de vivre ensemble. Et ce qui est assez beau, c'est que dans le cas de M. Hébras, on peut imaginer qu'il y a perdu une partie de sa famille, sans compter les souffrances pour lui, enfin, et donc ce que ça a pu engendrer dans sa propre vie. Et non seulement il a été un artisan de la mémoire jusqu'à la fin de sa vie, vraiment, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus, un artisan de la mémoire à Oradour, mais en même temps un artisan de réconciliation, c'est-à-dire qu'il n'a... vous voyez, ça ne devait pas être facile de reprendre contact avec le peuple allemand, avec des Allemands. Il y a des représentants allemands qui sont venus à Oradour. Et il avait ce souci de la réconciliation franco-allemande. Donc, de ce point de vue-là, il y a quelque chose d'assez exemplaire dans cette vie de M. Hébras. Et puis il y a une dimension quand même symbolique. Vous voyez, cette affaire de Seconde Guerre mondiale, pour notre génération et celle des plus jeunes, elle nous semble extrêmement lointaine déjà, d'une certaine manière. Ces ruines, on les entretient, mais c'est une autre époque. Eh bien, ce monsieur qu'on voyait en chair et en os, il a vécu cela quand il était adolescent. Et donc c'est un témoin de l'histoire, comme on se souvient de la mort du dernier poilu. Eh bien, vous voyez, le dernier représentant des survivants d'Oradour, c'est pas rien. Donc je crois que c'est important autour de son décès d'être attentif à continuer à entretenir cette mémoire, non pas dans une dimension un appétit pour les choses horribles qui se sont passées, au contraire, mais il ne faut pas renoncer à ouvrir les yeux, à avoir la lucidité sur ces massacres de la guerre, parce qu'on sait qu'il y en a encore aujourd'hui ailleurs. Et donc nous, notre mission, c'est de rester vigilant et de rester attentif, ce que nous a aidé à faire M. Hébras. Ce mercredi 22 décembre, nous entrons dans le Carême. 40 jours qui font référence aux 40 années passées au désert par le peuple d'Israël. Elle renvoie aussi aux 40 jours passés par le Christ dans le désert. Alors pourquoi ce chiffre vient-il à chaque fois? Qu'est-ce qu'il symbolise? Alors de fait, c'est un chiffre qu'on trouve beaucoup dans la Bible, les 40 années, on le sait bien, vous le venez de mentionner, de l'Exode, quand le peuple hébreu quitte la terre d'Égypte, où il était devenu esclave, pour aller vers la terre promise, 40 années dans le désert. Et puis on retrouve souvent les 40 jours et 40 nuits que Moïse passe sur le mont Sinaï pour recevoir les tables de la loi. On a la même chose avec Jonas, donc 40 jours, Ninive sera détruite avec le prophète Jonas. Donc cette affaire de 40 revient souvent. On a du mal à expliquer la symbolique précise. Dans la culture juive, on aime cette symbolique des chiffres, vous voyez, les 7 jours de la création, les 50 ans des années jubilaires, ou 49 plus 1. Et 40, au fond, il y a à la fois une dimension de... C'est long, 40, c'est long, donc ça demande de l'entraînement, l'expérience, et de tenir dans la durée. Et en même temps, c'est pas toute une vie, donc... voilà, je ne sais pas si on peut davantage dire pourquoi la symbolique de ce chiffre 40. En tout cas, il est très prégnant dans la Bible. Et puis, évidemment, Jésus l'a repris en étant 40 jours au désert, et tenté par le diable. Donc nous sommes invités aussi à passer ces 40 jours au désert. Je ne sais pas si nous serons tentés. Nous sommes forcément tentés quand nous perdons un peu nos appuis habituels, d'une forme de confort de vie. Mais c'est très beau de librement consentir, parce que l'Église nous y invite, en mémoire de Jésus, en mémoire du peuple hébreu, de se libérer de choses qui ne sont pas mauvaises, mais dont nous pouvons apprendre
à vivre sans. Voilà, de temps passé devant nos écrans, d'abondance de nourriture, nous priver de choses. On peut vivre sans boire un café et sans manger du chocolat 3 fois par jour. Et puis même en se privant d'un repas de temps en temps, le faire en pensant à ceux qui ne choisissent pas de le faire et nous pouvons choisir de le faire. Quelque chose d'assez beau. Donc nous allons le faire pendant 40 jours, c'est long, parce qu'il faut tenir la durée. C'est un peu quelque chose de l'ordre d'une course de fond. Et c'est une très belle manière de nous libérer de choses superflues, de nous dire que finalement le seul qui soit la nourriture essentielle de nos vies, c'est l'amour de Dieu, c'est la relation à Dieu. Et c'est nous préparer à célébrer la Semaine Sainte et le grand mystère pascal qui est le cœur de l'année liturgique, avec un être tout préparé à cela, parce que ces 40 jours nous auront disposés. Dimanche 26 février, des catéchumènes vont vivre l'étape importante de l'appel décisif. Alors Saint Jean-Paul II rappelait qu'à tout disciple du Christ incombe pour sa part la charge de l'expansion de la foi. Alors au-delà du fait d'annoncer la bonne nouvelle, il s'agit également de mener une vie chrétienne authentique. Mais quel souffle peut-on redonner aux baptisés qui aujourd'hui ont tendance un peu à s'éloigner de la foi ? Alors c'est très beau les catéchumènes parce que justement il y a la fraîcheur de la nouveauté, l'ardeur des nouveaux convertis. Dans ces catéchumènes, je ne sais pas exactement combien ils sont cette année, mais assez nombreux, et ça veut dire que oui, cette sécularisation, déchristianisation, les difficultés dans l'Église, etc., ne découragent pas la rencontre avec le Seigneur. Et donc il continue d'y avoir des catéchumènes, donc ça c'est une joie, et ils viennent vraiment, je crois, réveiller les chrétiens de vieille tradition, de vieille souche, qui peuvent, comme vous le dites, avoir tendance à, sinon s'éloigner de la foi et de l'Église, peu à peu, par facilité, par paresse, par négligence, au moins un peu s'endormir ou s'embourgeoiser dans leur manière de vivre la foi. Or, suivre Jésus, c'est décapant, c'est exigeant, et c'est catéchumènes, donc c'est ces gens qui se préparent au baptême en étant adultes. Alors c'est beau parce qu'il y a tous les itinéraires, il y en a qui viennent d'autres religions, il y en a qui étaient complètement athées, il y en a qui n'avaient jamais entendu parler de Jésus, il y a des occasions de rencontres très variées. Quand je lis les lettres que m'envoient les catéchumènes pour demander le baptême, pour moi c'est une explosion d'action de grâce de voir que aujourd'hui le Seigneur Jésus touche les cœurs et donne sens à des gens qui cherchent le sens de leur existence. Voilà. Et au fond, ce qu'ils vivent vient vraiment nous réveiller. La célébration de l'appel décisif, qui a lieu toujours le premier dimanche de Carême dans toute l'Église universelle, qui est une très très ancienne tradition de l'Église antique, d'ultime préparation au baptême, puisque ces catéchumènes seront baptisés dans la nuit de Pâques pour la plupart. C'est une célébration vraiment pleine d'enthousiasme, et en tout cas pour moi c'est un très beau lieu d'émerveillement. Et donc je pense que comprendre pourquoi aujourd'hui une personne de 40 ans décide de demander le baptême alors qu'elle vivait auparavant sans être baptisée, ça vient redire à quelqu'un qui était baptisé enfant le sens de sa vie de foi. Donc c'est stimulant. Je crois que c'est stimulant, et ça montre qu'on n'est pas chrétien parce que, par tradition, par conformisme, ou pour certaines valeurs de, je sais pas quoi, de générosité, de bonté, ce qui n'est déjà pas rien, mais on est chrétien parce qu'on entretient une relation avec le Christ. Je vous appelle mes amis. On peut, c'est ce que dit Jésus dans l'Évangile à ses disciples, hein, on peut entretenir avec Jésus, qui est vraiment notre Dieu et notre Seigneur. Eh bien, c'est ça qui est extraordinaire, avec lui une relation d'amitié, d'un genre très singulier, mais quelque chose de vivant. Voilà, notre Dieu est un Dieu vivant. Donc c'est pas un Dieu conventionnel et lointain, c'est un Dieu proche et vivant, devant qui nous nous sentons tout petits, que nous adorons comme le créateur de toutes choses, et pourtant qui s'est mis à notre portée, et avec qui on peut apprendre à vivre. Voilà, c'est ça, Jésus nous apprend à vivre bien. Donc je crois que l'appel décisif et l'expérience et le témoignage des catéchumènes vient vraiment relancer les baptisés dans l'ardeur de la foi et la beauté de la vie chrétienne. Merci Monseigneur d'avoir été avec nous ce soir. Chers auditeurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite une très belle soirée avec les programmes de RCF.